Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim, et aujourd'hui dans ma série de vidéos sur les clans de vampires la mascarade 5e édition, je vous parle du clan Malkavian. Tourné en dérision, en se faisant traiter de fous par les autres vampires, le sang des Malkavian leur permet de percevoir et de prédire des vérités cachées aux autres. Donc, comme les sages fous là, de la poésie, leur perspective fracturée vient du fait de voir beaucoup trop de mondes différents à la fois, une compréhension trop profonde et de ressentir des émotions tout simplement trop fortes à supporter pour eux. Donc, les Malkavian sont un groupe de vampires énigmatiques, profondément perturbés. Les membres du clan ont assumé le rôle de voyants, d'oracles parmi les vampires. Des personnages sont vus comme des personnages étranges, liés par d'étranges compulsions aussi, et la capacité de percevoir ce que les autres ne peuvent pas percevoir. Ce sont également des farceurs notoires dont les blagues là, vont du ridicule jusqu'au sadique. Contre toute attente, cependant, les enfants de Maclave font partie des lignées vampiriques les plus anciennes encore en vie. C'est un des 13 clans caïnites, oui, originaux, et peuvent retracer leur histoire jusqu'à l'époque précédant le déluge biblique, carrément. Donc, ils faisaient également partie des fondateurs de la Camarilla et sont largement connus comme l'un des piliers, dans le fond, l'un de ces piliers là, dans les nuits modernes, là, tout récemment. Donc, leur étreinte vient de tous les horizons, de tous les âges. La plupart d'entre elles portent... les vampires nouvellement choisis par le clan Maclave là, portent quelque chose qui n'est pas visible par le cirque, quelque chose d'intriguant. Un des dons recherchés est ce qu'on appelle la seconde vue, donc la capacité de comprendre les rêves, de percevoir les esprits, de prédire l'avenir avec succès. Le deuxième don, c'est celui de la perspicacité. Donc, autrement dit, quelqu'un qui fait preuve d'une grande empathie jusqu'à une connaissance fine d'un sujet, est capable de comprendre véritablement une personne. Pour cette raison, de nombreux membres du clan sont issus des professions universitaires ou médicales. Enfin, ils s'intéressent à ceux qui jugent brisés, ceux qui sont un peu laissés pour compte par la société, donc qui ont été brisés aussi par des événements traumatisants. En raison de ces traits et de leur instabilité générale qui est due à leur pouvoir et à leur sang, la plupart des vampires se sentent jamais vraiment à l'aise avec un Malkavian, les considérant souvent trop imprévisibles et que l'effort en vaut rarement la peine. Donc, certains enfants de Maclave affirment qu'ils partagent tous un trait commun. On pense que tous les enfants de Maclave sont connectés via un lien psychique, une sorte de longueur d'onde appelée la toile d'araignée, qui est plus précisément là, intitulée réseau. Donc, certaines théories vont dire que c'est le sang qui coule entre leurs veines, le sang de Maclave, qui fait qu'ils ont une connexion psychique là, entre tous, entre tout le monde. Voilà. Donc, les disciplines auxquelles ont naturellement accès le clan les Malkavian, le clan Maclave, et l'utilisation qu'ils en font sont premièrement l'Ospex, qui enrichit leur sens afin de jouer sur les faiblesses de leurs victimes, la domination, qui leur donne le pouvoir de démentation utilisé par les Malkaviens pour rendre les autres fous, et finalement, l'occultation est une discipline dont ils ne font pas nécessairement la publicité, mais ça leur donne la possibilité de traverser l'invisible lorsqu'ils veulent des informations ou lorsqu'ils ont besoin de sang, carrément, ou des fois, c'est aussi pour fuir les dangers, vont utiliser cette discipline-là pour se fondre dans les ombres. Le fléau du clan est la perspective fracturée. Donc, lorsqu'ils souffrent un échec bestial ou d'une compulsion, le trouble mental passe au premier plan. Donc, le vampire souffre une pénalité égale à leur gravité de fléau sur une catégorie de dés, soit physiques, sociaux ou mentaux. Pour toute la scène, il va y avoir une pénalité de la gravité de fléau sur tous les jets qui impliquent des dés de ces catégories-là. Donc, la pénalité et la nature de l'affliction sont décidées entre le joueur et le compteur lors de la création de personnages. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que vous allez déterminer c'est quoi le trouble, dans le fond, mental de votre personnage et quelle facette serait
pourrait dire, affectés à ce moment-là par le fléau et éventuellement une compulsion. Une variante du fléau, c'est les manifestations contre nature. Donc, utiliser des pouvoirs de discipline à proximité des mortels leur fait peur et toute interaction sociale autre que l'intimidation subit une pénalité égale à la gravité du fléau. Donc, ça brise pas la mascarade pour autant, mais l'aversion persiste pendant toute la durée d'une scène. Donc, quand un Malkavian utilise un pouvoir quelconque proche d'un mortel, la manière dont il fait effraie les mortels. Donc, ça fait juste quelqu'un qui semble soit agressif ou dérangé ou effrayant, là, qu'importe. Ça ne semble pas nécessairement contre nature pour autant, mais ils vont avoir une aversion envers tous les mortels vont avoir une aversion envers le personnage. Et donc, ça devient très difficile d'avoir des interactions pour parler avec eux. Donc, d'autres vampires soumis à cela vont reconnaître le Malkavian comme un vampire, mais ne vont pas subir de pénalité pour autant. Donc, si votre personnage essaie qu'on ne sache pas que c'est un vampire dans un lieu commun, ben, les vampires qui sont là vont savoir que c'est un Malkavian. La compulsion du clan est liée à l'illusion. Donc, il s'agit du fruit de leur imagination ou d'une perception extrasensorielle de véritable. Pour une scène, le Malkavian subit une pénalité de 2 dés au jet qui implique la dextérité, la manipulation, le sang-froid et l'intelligence. Ainsi que tous les dés, en fait, tous les jets pour résister à une frénésie de peur. Donc, soit votre vampire imagine des choses ou il a accès à des informations qui sont invisibles aux autres vampires, ce qui le distrait, la peur, peu importe, là, mais qui rend très difficile pour lui d'accomplir des choses. Les archétypes d'individus qu'on retrouve typiquement dans le clan, mais on retrouve premièrement le médium. Donc, dans leur vie, ils travaillaient avec l'occulte, ils perçaient le voile de mystère là, que l'œil mortel ne pouvait pas faire, soit de manière le plus véridique possible, ou comme une arnaque, un charlatan pourrait le faire. Donc, une fois morts, ils continuent de travailler dans le domaine, mais désormais aidés par leur pouvoir vampirique. On retrouve aussi les complotistes. C'est des gens, les personnes qui croyaient que Bigfoot était vrai, ils étaient déterminés à le prouver. Cette détermination-là n'a pas changé une fois qu'ils sont devenus vampires. Donc, ils cherchent à découvrir l'inconnu, surtout. On retrouve l'âme brisée, donc la vie leur a apporté, où ils ont pigé la courte paille là, quand il est venu le temps de distribuer les parcours de vie. Là. Donc, ils ont vécu des événements marquants qu'ils ont vraiment marqués à jamais. On ne sait pas toujours si la non-vie améliore vraiment leur sort. Des fois, c'est les tourments vont juste continuer pour l'éternité pour eux. Et finalement, le journaliste, donc grâce à leur capacité de percevoir les vérités, les fragments d'événements futurs, du moins, une fois qu'ils sont vampires, ils utilisent leurs compétences d'ospex pour rassembler toutes les informations possibles et probablement créer le plus grand scoop de leur vie. Au niveau de la culture, en apparence, le clan Malkavian est à peine un clan, en fait. La majorité des Malkavian n'ont qu'à peine conscience, en fait, d'appartenir à un clan. Leurs relations qu'ils entretiennent généralement sont informelles, généralement plus paternelle, donc une relation sire-enfant plus courante, bien que les sires Malkavian sont plus enclins que plusieurs autres à abandonner leurs enfants. Donc, il n'y a pas d'organisation si formelle que ça dans le clan Malkavian. Cependant, si vous grattez un peu la surface, les Malkavian deviennent un assortiment, oui, vraiment de délices paranoïaques. Là. Donc, c'est vraiment, les Malkavian fonctionnent selon leur propre échelle de temps, se rassemblent spontanément pour des événements qui sont totalement incompréhensibles. Les Malkavian n'expliquent généralement pas comment ils savent qu'il y a un rassemblement qui va avoir lieu. Et quand ils le font, l'explication veut souvent rien dire. Donc, ça peut donner l'impression que les Malkavian sont hautement organisés, si hautement organisés qu'ils ne comprennent même pas qu'ils le sont. Mais
ils continuent de poursuivre des objectifs qui semblent totalement incompréhensibles, obscurs, et dont eux-mêmes ne connaissent pas la pertinence ou qui n'ont pas vraiment conscience qu'ils travaillent là-dessus. Donc, les mâles qui viennent, autant peut percevoir l'avenir, peut une perception extrasensorielle, qui voit des choses que les autres ne peuvent pas voir, ça les rend très déconnectés du monde. Et plus ça va, plus ils semblent déconnectés du monde dans lequel nous, on vit. Donc, cette organisation-là, comme j'ai dit, est généralement appelée la toile d'araignée. Donc, ça peut être aussi considéré là, le réseau de la folie. Donc, c'est une forme de conscience partagée qui unit tous les mâles qui viennent. Donc, la force des voix ou la capacité d'entendre cette voix-là dans leur tête va varier d'un mâle qui vient à l'autre, mais tous les vampires malkiviennes sont au moins conscients de son appel et capables d'interagir avec le réseau. Donc, les souvenirs des malkiviennes morts perdurent dans la toile d'araignée et c'est fortement sous-entendu, en fait, que Maclave lui-même, l'antédiluvien, est le réseau qui unit tous les descendants du clan. Donc, la toile d'araignée n'est accessible qu'aux malkiviennes. Eux-mêmes ne la comprennent que machinalement, là, donc la comprennent à peine. Et la plupart d'entre eux se contentent d'écouter les voix. Les plus anciens vampires malkiviennes ont démontré une puissante capacité à manipuler le reste du clan à travers elles. Mais ça reste quelque chose de très intangible pour la plupart des malkiviennes. Donc, la rumeur dit que de puissants Mathusalem, donc des vampires de 4e génération, oui, existent partiellement au sein de la toile d'araignée et peuvent se télécharger sur leurs descendants s'ils le désirent. Donc, l'origine possible du nom Malkivian viendrait de Mala Cavilla, oui, en latin, qui signifie mauvaise moquerie. Donc, les Malkiviennes remplissent traditionnellement, oui, 2 rôles dans la société vampirique. Donc, celui des voyants et celui des farceurs. Donc, en tant que voyants, les Malkiviennes sont appuyés par Auspex pour fournir des informations aux autres. Mais les Malkiviennes étant des Malkiviennes, ces informations-là sont généralement jaunies, incomplètes, filtrées à travers les lentilles fêlées du vampire ou parfois un mensonge total. Donc, le rôle du Joker est un peu plus complexe pour les Malkiviennes. Donc, ces derniers ont une tradition clanique de farce. Donc, de jouer des tours, de faire des farces. Le but exact de ces farces-là est sujet à débat. Ça semble souvent destiné à réajuster la perception de la cible de la farce, mais ces tours-là sont souvent sadiques aussi. Donc, dans la Camarilla, les Malkiviennes sont tolérés. Donc, ils font partie de la Camarilla, mais c'est rarement des princes. Mais on va quand même les trouver à titre de primogènes importants ou des figures d'autorité quand même dans le clan. Donc, compte tenu de leur folie évidente, les princes accordent traditionnellement aux fous une certaine latitude au niveau de leurs actions. Mais en retour, les Malkiviennes sont généralement censées faire preuve de suffisamment de maîtrise de soi pour pas briser la mascarade. Donc, il ne s'agit pas d'un arrangement bienveillant, mais un arrangement qui est largement motivé par la peur des deux côtés. Donc, fondamentalement, les Malkiviennes sont inconnaissables, sont impossibles à cerner véritablement. Puis l'attitude générale parmi les princes, c'est qu'il vaut mieux les garder tranquilles et heureux que de les déchaîner parce qu'on ne sait pas les limites qu'ils peuvent atteindre. C'est considéré que les Malkiviennes mécontents ont tendance à introduire des incidents bizarres, inexplicables à l'équation et faire dérailler les plans qui peuvent être façonnés parfois depuis des centaines d'années chez les vampires. À l'inverse, les Malkiviennes ont besoin de la protection de la Camarilla. C'est quand même un clan où les individus peuvent facilement être ostracisés, donc avoir cette protection-là, pour eux, est vraiment un atout important.
Donc, de nombreux Malkavians sont doués d'un aperçu du monde qui les entoure. Grâce à leur folie commune, oui, beaucoup sont capables d'entrevoir des petits fragments du futur ou du passé aussi. Donc, ces véritables oracles-là vont vraiment au-delà du talent là, commun. C'est un couteau à double tranchant. Certains vont dire qu'ils sont bénis, d'autres vont dire qu'ils sont maudits par ces visions fortes qui les surprennent sans avertissement. Personne ne sait avec certitude d'où vient cette connexion-là. Certains acceptent leur pouvoir, tentent de les canaliser. Certains essaient d'éviter les visions et faire comme si ça n'arrivait pas et passer à autre chose. D'autres Malkavians sont plus insensibles, utilisent l'image du prophète à leur propre avantage alors qu'ils n'ont pas vraiment de connexion. Un peu comme les devins mortels, là. Donc, ils vont utiliser de vagues prophéties pour se garantir des lieux sûrs, mais ne sont pas assaillis là, de visions comme d'autres peuvent l'être. Donc, ceux qui ont la vraie vue en souffrent quand même souvent. Ils reçoivent des visions qu'ils ne comprennent pas parce que c'est pas des visions complètes. Et souvent, quand l'événement qu'ils ont perçu finit par se dérouler devant eux, ils se sentent impuissants parce que le fameux sentiment déjà vu, là, ils comprennent en voyant l'événement leur vision, alors qu'ils se disent que c'est négatif, qu'ils auraient pu intervenir, qu'ils auraient pu faire plus. Mais il n'y avait juste pas l'histoire complète pour pouvoir intervenir et agir. Donc, malgré leur folie, la plupart des Malkavians ne sont pas antisociaux pour autant. Donc, à un certain moment de leur vie, ils peuvent éprouver des envies de compagnie, de vouloir s'allier. Souvent, une telle compagnie peut ancrer, dans le fond, on pourrait dire la folie des lunatiques, là, les empêcher de partir dans leurs différentes visions et de devenir de plus en plus déconnectés du monde. Et donc, ça donne souvent une concentration qui manque souvent aux Malkavians. Au niveau de l'étreinte, l'étreinte des Malkavians sont diverses en termes d'âge, de sexe, d'origine ethnique, de nationalité. En fait, la seule chose qui compte pour un Malkavian, c'est le trait intérieur que le futur sire voit chez l'enfant, chez le futur enfant. Donc, certains recherchent des personnes capables de voir l'invisible, de percer le voile, de voir des chers disparus, de deviner l'avenir. Donc, on va chercher vraiment, justement, dans les gens qui sont un peu dans la divination et l'occulte. De nombreux Malkavians accueillent également des enfants perspicaces, des humains qui posent des questions profondes, qui ont une grande empathie, une grande intelligence émotionnelle, un désir intense de comprendre aussi la vérité, d'avoir accès à la vérité. Donc, ce dernier groupe est constitué des plus... En fait, un dernier groupe est constitué des plus stéréotypés, de ceux qui ont survécu à des expériences déchirantes, de ceux qui se dissocient constamment de la réalité parce qu'ils ne veulent pas faire face à la réalité. Donc, cet amalgame très différent de personnes sont tous candidats à une étreinte par les Malkavians. Dans la société mortelle, de nombreux Malkavians sont attirés par des types de personnalités similaires qui font de bons enfants. Donc, sans les transformer, ils vont chercher à se tenir avec ces gens-là. Donc, ils affluent vers les personnes que la société considère comme brisées ou perturbées. Ils cherchent à apprendre de leurs proches une certaine philosophie. En fait, les chefs de secte, les membres de conseil d'administration d'un hôpital, les propriétaires de cliniques, c'est aussi des positions que les Malkavians peuvent apprécier ou vont se tenir proches et devenir meilleurs amis de ces personnes-là. Donc, certains troupeaux ou certaines personnes qui vivent dans des communautés souvent oubliées, donc des gens marginalisés, deviennent souvent obsédés par leur maître Malkavian pour l'attention qu'il leur est accordée. Attention qui leur est rarement accordée, mais que le Malkavian le fait des fois avec beaucoup d'empathie et presque de l'obsession parfois. Dans la société vampirique, les Malkavians sont maudits et leur esprit, dans le fond, les brûle à force de voir trop de vérité, de ressentir des émotions à un degré plus intense que tous les autres, et où leur sang, des fois, réactive carrément des blessures mentales qu'ils avaient de leur
vie mortelle, là. Donc, quelle que soit la manifestation du fléau des Malkavian, ils ont la réputation négative d'être un clan maudit par la folie. Bien que certains considèrent que cette folie ressemble peut-être aux histoires racontées une autre fois là, à propos des voyants et des prophètes, il y a quand même une part de vérité qui se cache dans cette divagation-là. Donc, on dit que les Malkavian ont des éclairs de grande perspicacité, ainsi que des crises d'illusion qui se mélangent. De nombreux vampires se tiennent à l'écart d'eux pour cette raison-là, même si certains y trouvent une opportunité d'apprendre des vérités invisibles, départager le vrai du faux peut parfois être très difficile, et comprendre les vérités aussi, les bribes de vérité, est aussi parfois très difficile. Donc, le clan est connu pour faire des découvertes sur la vité et faire des expériences au sein de leur propre clan qui conduisent à la découverte des propriétés mystiques conférées aux vampires par la résonance du sang. Les Nosferatu aussi agissent parfois comme bergers un peu pour les Malkavian, les deux groupes étant souvent méprisés dans le monde des vampires. Pour cette raison, les coteries sont souvent considérées comme une opportunité d'interagir et de sortir de leur lutte sociale qui, dans le fond, qui les stigmatise souvent. Donc, certains peuvent occuper une place centrale dans leur coterie pour la reconnaissance de leurs confrères. D'autres peuvent trouver de telles interactions exigeantes, parfois trop stimulantes aussi. Donc, la façon dont la coterie réagit à l'arrivée d'un Malkavian dans ses rangs est une histoire à la fois un peu d'espoir, mais de prudence pour les oracles qui tentent de créer des liens. Donc, on dit que les enfants de Maclave sont tous connectés les uns aux autres dans ce qu'on appelle la toile d'araignée, comme j'ai dit. Donc, ils sont rarement vraiment seuls quand même. Ils sont tout le temps connectés avec les autres Malkavian. Ils sont tout le temps psychiquement connectés les uns aux autres. Pour certains, encore là, ça peut être à peine perceptible. Pour d'autres, ça peut être carrément avoir un deuxième esprit en arrière la tête en permanence. Donc, la plupart peuvent l'ignorer, sauf quelques fois par année où l'impulsion résonne dans le collectif, là, et ils doivent aller à une rencontre quelconque. Certains oracles peuvent avoir un contrôle limité sur la toile, comme j'ai dit. Certains peuvent vraiment l'utiliser comme un phare, donc créer un appel qui fait que toutes les Malkavian doivent aller à un endroit. Donc, ça fait aussi que les Malkavian sont difficiles à comprendre pour les autres vampires qui n'ont pas accès à cette toile-là. Au niveau des factions, les enfants de Maclave prospèrent dans la Camarilla présentement, soi-disant avec un sens de la structure, en fait, qui aide leur esprit à se grounder en français, là, donc à s'arrimer au sol. Ça permet à de nombreux Malkavian qui commettent des faux pas sociaux aussi, d'avoir une certaine marge de grâce parce qu'ils sont bénéfiques pour la secte. Ils peuvent devenir aussi des sénéchaux de certains princes, donc des bras droits, des conseillers, davantage que des princes en soi, comme j'ai dit. Les Malkavian anarches sont appelés, ont le surnom de déchaînés, car la rumeur dit qu'ils sont plus déconnectés du clan et de la toile que les autres. Donc, de nombreux Malkavian voient ça comme dangereux pour l'esprit des déchaînés, parce qu'ils sont laissés libres, laissés lousses. Beaucoup supposent que leur sang résiste au mouvement anarque, ce qui fait que de nombreux Malkavian hésitent à le rejoindre. La raison en est quand même inconnue. Ça s'est apparemment produit à l'époque de la création du sabbat, mais voilà, il n'y a pas de raison encore là, on n'a pas accès à cette vérité-là. Et finalement, les Malkavian qui perdurent avec les anarches vont courageusement là où leur clan habituellement craint de s'aventurer. Donc on a des Malkavian souvent plus, sans dire courageux, plus impétueux, plus prenant plus de risques que les autres. Voilà, ça fait le tour du clan Malkavian. Le clan qui est souvent joué, et là, il faut faire attention, souvent joué justement comme des personnages qui ont des gros troubles de santé mentale, alors que pour le jouer, sans dire correctement, mais pour ne pas tomber dans le stéréotype, souvent, c'est de comprendre que, bon, même si un personnage peut avoir des troubles de santé mentale avant de devenir vampire, là, que c'est cette idée-là de voir tout le temps des choses qui sont invisibles aux autres, d'être pris de visions qu'on ne comprend pas nous-mêmes, de vivre plus profondément les émotions à chaque fois, que d'avoir
parfois un deuxième esprit tout le temps dans sa tête qui nous accompagne. Donc, c'est ces éléments-là qui font que les Malkaviennes tombent, on pourrait dire, dans les troubles de santé mentale ou semblent pas être particulièrement équilibrés, là, au sens très littéral, là, où ils semblent pas jamais vraiment être sur leur X, là. Donc, c'est vraiment ces notions-là qui sont intéressantes à jouer, plus que tomber dans un stéréotype de personnes avec des troubles de santé mentale. Encore là, dans les personnages connus du clan Malkavian, qu'on peut voir dans certains jeux de rôle, mais dans certains jeux vidéo, oui, il y a des personnages qui ont des troubles de dédoublement de la personnalité ou tout autre, mais c'est tout le temps de le jouer avec parcimonie pour pas tomber dans le stéréotype qui est parfois un peu facile. Donc voilà, si vous avez des questions, des commentaires, vous savez, ça se trouve juste en bas, ici. Si vous aimez la vidéo, ben c'est pas mal dans le même coin. Un petit pouce en l'air, c'est tout le temps encourageant. Et sinon, si vous voulez voir les autres, le prochain vidéo, le dernier vidéo de clan en avance, le clan Salubri, ben c'est sur Patreon que ça se trouve. Donc, vous pouvez aller voir sur Patreon pour avoir accès aux vidéos une semaine en avance. Donc sur ce, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ayez du plaisir à jouer au jeu de rôle et on se dit à la prochaine fois. Bye!